Bonjour à tous, on part pour une nouvelle guidance. Donc, nouvelle histoire d'amour. C'est parti. J'espère que vous allez bien. On y va. Ok, on nous parle d'une grande peine. Pour commencer, donc chez vous qui regardez, vous êtes peut-être dans un épisode de grande douleur affective. Ok, on va essayer de comprendre pourquoi et si c'est lié à votre autre. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non, j'ai une impression. Non. S'il vous plaît, on se concentre. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à votre histoire d'amour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre autre? Que peut-on me dire sur la personne de votre cœur? On va couper. Ok, donc on nous dit que c'est quelqu'un qui est amoureux. Alors, par contre, on a deux infos donc complètement à l'opposé, entre guillemets, même si le 3 d'épée n'est pas à proprement parler, ou plutôt exclusivement un chagrin d'amour. Ok, ça peut être lié à une grande blessure émotionnelle, mais qui peut remonter à plus loin, à l'enfance aussi. C'est des blessures affectives, mais pas forcément liées à l'histoire d'amour actuelle. C'est en quelque sorte, vous voyez, comme des cicatrices, comme des grandes cicatrices liées à des douleurs passées. Et ça peut aussi être des douleurs présentes, mais ça ne concerne pas forcément uniquement l'histoire actuelle. C'est juste ce que je voulais préciser. Ok. Sur l'histoire, donc sur votre histoire, on voit que votre autre est amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de stabilité, stabilité affective entre vous deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? Pourquoi on commence la guidance en nous parlant de grandes douleurs affectives? Ok. Vous êtes complètement recroquevillé là en fait. Vous cherchez vraiment à résoudre ces cicatrices justement, à travailler sur ces cicatrices, à essayer de comprendre le pourquoi. Vous êtes plus, oui, dans l'introspection là. Vous êtes là dans une période vraiment de débordement émotionnel et vous essayez de comprendre d'où ça vient et comment résoudre tout ça. Ok. Est-ce qu'on nous parle de votre autre en même temps sur vous? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Je vais quand même demander une carte sur votre autre et puis on va revenir à vous juste après. Ah. Alors, sur votre autre, avec le cavalier de pentacle, le valet de pentacle, cavalier, pardon. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt dans une phase d'étude, quelqu'un qui apprend des choses. Ça peut être quelqu'un qui est en formation actuellement sur un plan professionnel. En tous les cas, c'est quelqu'un qui travaille, qui approfondit son travail ou qui est en train de se former à un savoir-faire supplémentaire, ou alors il étudie des choses, il est en formation. On nous parle de ça, surtout, en ce moment. Ok. Dans le matériel. Ok. Bon, vous êtes... votre autre, pardon, est amoureux ou amoureuse, et en tous les cas... essaye d'augmenter son savoir-faire.
sur un plan professionnel ou matériel. C'est quelqu'un qui se renseigne, c'est quelqu'un qui veut essayer peut-être... Alors, c'est pas uniquement dans le milieu du travail, ça peut être aussi quelqu'un qui s'instruit, même qui cherche des vidéos, etc., pour apprendre comment faire telle ou telle chose, ok? C'est quelqu'un qui essaie d'augmenter ses connaissances, mais aussi bien pratiques qu'intellectuelles, que culturelles, etc., etc., dans tous les domaines. Ok. Sur votre histoire, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous dit que ça avance, on nous parle de stabilité, et on nous dit que ça avance, votre histoire. Donc, jusque-là, tout va bien. Votre compagnon ou compagne vous aime. Par contre, chez vous, on sent un mal-être, des blessures, des douleurs affectives. Est-ce que c'est par rapport à votre compagnon, s'il vous plaît, ou est-ce que c'est par rapport à des histoires passées? Beaucoup, beaucoup d'introspection et vous vous recroquevillez dans votre coquille, vous, en ce moment. Vous cherchez le pourquoi du comment. Peut-être êtes-vous en thérapie. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, évidemment, mais on nous dit que vous êtes peut-être effectivement en thérapie, ou vous voyez peut-être un psychologue, quelqu'un qui vous aide, un thérapeute, quelle que soit sa formation, quelqu'un qui cherche à comprendre. Ok, alors, pour notre autre. En tous les cas, avec le chariot sur votre histoire, on nous dit que ça avance. Votre autre, pardon, je vais y arriver, est plutôt calme. C'est quelqu'un qui me semble équilibré, en tout domaine. Il y a un juste milieu entre l'amour, entre les choses concrètes, le travail, le quotidien, etc. Et avec la tempérance, on lui dit que ça coule tranquillement, un rythme plutôt serein, calme. Ok. Alors, là, on voit que le côté plus sombre est chez vous. Ok, sur l'histoire... Alors, c'est pareil. Sur l'histoire, on nous dit que vous étudiez. Vous essayez de chercher des solutions. Donc, comme on avait le chariot juste avant, pour que votre vie avance à tous les deux, pour comment vous pourriez faire à l'avenir pour telle ou telle chose. Peut-être pour plus des choses matérielles. Peut-être pour vivre ensemble, pour partager des choses ensemble, en tous les cas. Mais tous les deux, non pas tous les deux en fait, sur l'histoire et chez lui, on nous parle de trouver des solutions, mais sereinement, dans le calme. Vous, on vous sent plus en retrait dans l'histoire, actuellement et dans les périodes vraiment très proches qui vont arriver. Vous cherchez vraiment à trouver une forme de lumière, vous êtes un peu perdu là. Est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, si c'est vraiment lié à votre autre ou à d'anciennes douleurs? S'il vous plaît. Pourtant, on vous sent stable, solide. On vous sent plutôt rayonnante. Alors, est-ce que vous allez récupérer par rapport à cette période que vous vivez actuellement pendant encore à peu près 2-3 mois? Est-ce que pour le printemps, vous allez avoir un regain d'énergie? On va essayer de comprendre. J'en tire quand même encore une pour vous avec ce tarot-là. Ok, bon, donc il va y avoir de l'amélioration. Ça va parler tout seul. On va prendre celui-ci. Donc, moi j'ai l'impression que vous recevez de l'aide actuellement. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous cherchez comment solutionner certaines de vos douleurs passées, etc. On n'a pas trouvé l'origine. Ici, on ne nous dit pas l'origine de ce chagrin qui est en vous, au fond de votre cœur. En tous les cas, on nous dit que d'ici le milieu printemps, début d'été, ça sera résolu. Donc, soit par l'aide de quelqu'un,
soit en tous les cas, vous aurez un regain d'énergie. On voit le soleil qui est une merveilleuse carte. Donc tout va redevenir... et puis on sent que vous allez vous requinquer un peu. Ok. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations sur la personne qui occupe votre cœur? Ok. Alors, là, on me dit qu'au printemps, quand tout va s'arranger pour vous, votre autre va faire preuve de liberté et de un peu de singularité. C'est quelqu'un qui va être un peu plus libre. Peut-être que tous les deux, vous allez justement sur cette période du printemps, vous allez peut-être rentrer tous les deux dans une période beaucoup plus légère. Peut-être êtes-vous sensible aux saisons, etc. Et que dès la fin de l'hiver, vous allez respirer un grand coup et retrouver... on a l'impression qu'il y a une bouffée d'air avec l'ange qui vole, là, qui est censé représenter le mal, le fou. Mais là, on sent quelque chose de plus léger, comme si vous vous allégiez, tous les deux. Ok. Ça n'a toujours pas répondu, en tous les cas, à vos anciens. Mais on va poser la question différemment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur votre histoire? Non, il y en a 3. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre histoire à tous les deux? Ça a l'air de fonctionner. Oups, je ne l'ai pas bien en main. Ok, sur votre histoire. Il y a beaucoup d'amour. Vous êtes un couple vraiment uni. C'est très mignon, c'est de l'amour vraiment réciproque. Vous l'aimez vraiment beaucoup, vous l'admirez, et lui ou elle, peu importe, c'est pareil, vous a dans son cœur. C'est très joli, on nous parle vraiment d'un amour réciproque, ça c'est vraiment pas mal. Ça change. Joli. Une dernière carte, s'il vous plaît, on va demander une dernière carte sur votre histoire d'amour. Et on va demander des renseignements concrets, s'il vous plaît, une dernière carte sur l'histoire d'amour en elle-même. Magnifique. Un joli jeu. Une jolie guidance. On nous parle du magicien. Donc sur le début de printemps et toute la période du printemps jusqu'à l'été, on sent que vous vous libérez tous les deux. Et en plus, on nous parle sur votre histoire du magicien. Le magicien, c'est celui qui est capable de tout, qui a en lui. Donc là, c'est plus métaphorique, mais ça veut dire que en vous, chacun, donc ça forme l'histoire, et dans cette histoire d'amour qui est la vôtre, à tous les deux, vous avez tout pour réussir. On vous dit que vous avez tout. Vous savez sûrement communiquer. On nous parle du ciel aussi. Vous êtes peut-être l'un des deux ou peut-être les deux. Vous êtes peut-être croyant. En tous les cas, on vous dit que c'est fluide et que ça passe. Et que vous êtes capable de surmonter un tas de choses. Vous êtes capable, vous communiquez, vous vous aimez. Donc, excellent. D'accord? Arrivé au printemps, là, c'est excellent. Tout est très fluide, beaucoup d'amour, tout fonctionne bien. Je voudrais quand même avoir une réponse sur... On a vu que vous, ça commençait avec beaucoup de douleur, de mal-être et de douleur dans votre cœur. De quoi on nous parle? On nous parle silence radio. Silence radio. Bon, ça veut dire que vous n'avez certainement plus de nouvelles de quelqu'un. Mais en même temps, ça peut pas être cette personne. Parce qu'on nous parle vraiment d'amour réciproque. Alors, voyons voir pourquoi vous avez... Pourquoi on nous dit silence radio dans la vie concrète? Pourquoi on nous parle de ça, s'il vous plaît? À quoi fait allusion le fait que vous avez beaucoup de souffrance en vous à l'heure actuelle et que vous êtes recroquevillée, que vous êtes assez silencieuse? On nous parle de maison ou d'appartement. Alors, est-ce que vous ne vivez pas ensemble? A priori, vous ne vivez sans doute pas ensemble.
D'accord, vous ne vivez sans doute pas ensemble et on nous dit à un moment que vous étudiez ou vous trouvez, c'est peut-être imagé en fait, on vous dit que vous essayez de trouver des solutions. On a vu ça aussi chez vous qui regardez la guidance et on a vu que ça va avancer, d'accord, d'ici à peu près 2 mois. Euh, on a vu que les énergies vont avancer, peut-être un peu plus vite, ça va aller un petit peu plus vite, que des choses vont changer et que ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Là, on nous parle de maison ou d'appartement. Peut-être allez-vous enfin vivre ensemble. Peut-être que ça va se concrétiser un peu plus dans la vie quotidienne. Mais on nous parle de silence radio quand j'ai demandé... Ah, ok. On ne veut peut-être pas parler de ça. Peut-être. Ok. Je vois. On va voir si ça se confirme. Peut-on avoir des renseignements sur cette grande douleur qui est en vous ou on ne doit pas demander? Alors, on peut me parler du Cancer, de la Balance, du Sagittaire, des Gémeaux, du Lion, du Capricorne peut-être, du... non. Gémeaux, je vous l'ai dit. Ok. Donc, et la Balance, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tous les cas, voilà, je vous le redis aussi. Donc, il y a peut-être 5 signes concernés. Quand j'ai posé la question donc pour qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de vos douleurs, de votre mal-être, etc., en début, on nous parle du père. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Y a-t-il eu un problème, une grande souffrance pour vous qui serait liée à votre père? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Père ou grand-père? Bon, on va poser on va prendre celui-là. Je vais mettre les cartes ici. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir encore un petit renseignement, s'il vous plaît, sur votre histoire d'amour? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, j'essaye de percevoir si j'ai oublié quelque chose ou pas. Beaucoup d'amour et de de complicité quand même. Et vous cherchez vraiment à trouver des solutions à vos... Je pense que vous cherchez aussi des solutions, enfin votre autre, d'accord? Votre autre cherche aussi des solutions pour vous aider par rapport à quelque chose, par rapport à des blessures plus anciennes. C'est quelqu'un qui peut être compréhensif, qui est plus dans la douceur avec vous et qui cherche plutôt à vous aider. Ok. Et on s'allège pour la belle période qui ne tardera pas à arriver, même si l'hiver n'est pas encore fini. On voit que déjà les jours rallongent. Ok. Pour votre histoire, s'il vous plaît, on nous parle de quoi? On nous parle d'ambition. Et on voit que ça avance, d'accord? On voit qu'avec le chariot, c'est l'objectif de ce couple, c'est d'avancer, améliorer, progresser, enrichir le couple sur un plan spirituel, matériel et amoureux, tout simplement, dans la construction de ce couple. Ambition. Est-ce que vous avez de l'ambition professionnelle aussi, peut-être? En tous les cas, tout va dans le même sens. Donc, ok, on nous parle aussi pour ce couple. C'est joli parce que tout va vraiment dans le même sens là. On nous parle de la notion de création, de matrice, de naissance, tout ce qui
a attrait au féminin sacré, en fait, dans le sens tout ce qui donne naissance. Donc ça peut être aussi un projet. On peut nous parler de... Et vous voyez, tout ça, ça va vraiment dans un même sens. Donc tout s'améliore pour vous deux. Non pas que c'était pas bien au début, mais on voit que vous, il y avait vraiment une période de... Vous qui regardez la guidance, une période assez douloureuse, peut-être très mélancolique, un peu triste, là, actuellement. En tous les cas, on nous dit que ça va être super, ça va s'améliorer, tout va bien se passer tout au moins jusqu'à l'été, etc., jusqu'à la fin de l'été. Les énergies sont super bonnes. Et tout ce que vous allez entreprendre ensemble, on sent que ça va germer. Tout va pousser, tout va croître, tout va aller dans le bon sens et on voit l'avancement. Ok, j'en prends encore une sur l'histoire. Et puis je prendrai... Non, non, non. S'il vous plaît, encore une. Ça fait beaucoup, c'est pas une. Merci. Alors, une encore sur l'histoire, et puis je demanderai juste un ou deux petits éléments de chaque côté. On va couper. Sur l'histoire, on nous dit que vous allez rentrer, donc cet été, dans une période de grande chance, d'opportunité. Et c'est des choses pour lesquelles vous n'aurez pas besoin de travailler. C'est des choses qui vont arriver d'un seul coup, en une seule fois. Ok? Donc, grande période de chance cet été. Voilà. Donc, c'est une très belle guidance, pleine d'espoir. On va, allez, on va en tirer une sur chacun. Je ne vais pas m'apesantir parce qu'apparemment, j'ai l'impression qu'on ne veut pas me répondre sur cet épisode-là, et puis c'est peut-être du passé. Comme de toute façon, vous avez peut-être de l'aide, ou peut-être que vous travaillez là-dessus. En tous les cas, on nous dit que tout avance et vraiment dans le bon sens. Donc, c'est pas la peine. Vous allez mieux par la suite, de toute façon. Donc, on avance, on avance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous, s'il vous plaît? On voit que tout va bien se passer. Sur vous. Non, elles sont pas tombées, elles étaient sous le cheveux. On va couper. Pour vous, s'il vous plaît. Ouh, et la coupe n'est pas bonne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'il vous plaît, sortez-moi une carte pour vous qui regardez la guidance. Je vais la prendre à la coupe. Voilà, vous retrouvez vraiment l'énergie cet été. Mais vous êtes vraiment peut-être extrêmement sensible aux saisons, à l'hiver, que vous détestez peut-être, vous qui regardez. Et les cicatrices, entre guillemets, affectives, émotionnelles, elles sont peut-être plus fortes l'hiver. En tous les cas, là, actuellement, elles étaient plus fortes. Et vous retrouvez votre total optimisme et une grande énergie cet été, à partir du printemps et cet été. Et pour votre autre, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Grande stabilité, encore dans le concret, dans la matière, dans le quotidien, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'aspect financier, au niveau de la gestion et du quotidien, sur un plan vraiment matériel. Ok ? Grande stabilité, tout va bien. Donc là, c'est bizarre parce que depuis 2 jours, on n'est pas, j'insiste, mais on n'est pas dans des énergies d'action, de choses un peu violentes, de choses... Ça s'améliore, c'est une jolie histoire, vous êtes soudés et toutes les choses vont s'améliorer. Donc, et on nous parle encore, donc plutôt de... Pas uniquement de personnalité, parce qu'on voit qu'il y a quand même une évolution avec le chariot, tout ça, mais... Toutes les énergies sont plus douces. Je les sens plus douces que pendant les fêtes, par exemple. Non, c'est pas celle-là que je voulais. Là, oui, j'avais tout dit. Et puis, pour le portrait de ce couple, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le portrait du couple? Ça parle tout seul. On nous parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion.
Alors, comme là, il peut y avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que ça s'accentue le message. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir une notion de spiritualité. Je me suis pas appesantie dessus, mais notion de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Donc on peut quand même, se poser la question, peut-être nous parle-t-on quand même de spiritualité? Et moi j'ai l'impression d'avoir des 2 côtés. Peut-être de différentes manières, mais vous êtes peut-être chacun croyant à votre façon. Peut-être qu'il y en a un des 2, par exemple, qui est catholique, pas l'autre, mais qui est un peu plus métaphysique, par exemple, ou qui est... Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui, par exemple, est musulman et que de l'autre côté, catholique ou je sais pas, ou d'autres formes de tempérance, l'ermite. Ou ici, pour la personne qui regarde, quelque chose qui est un peu plus ésotérique, peut-être, et chez votre autre plus chrétien catholique, catholique ou catholique, anglican, protestant, etc. Peut-être. Mais vous comprenez le principe. J'ai quand même cette sensation, avec les mots sacrifice, abandon, dévotion. J'ai pas l'impression qu'on nous dit que vous sacrifiez pour des choses terrestres. J'ai pas cette sensation-là. On va demander un message spirituel céleste, s'il vous plaît. Est-ce que les entités célestes, est-ce que les anges, les archanges, est-ce que le Seigneur, est-ce que Marie, est-ce que l'univers a quelque chose à vous communiquer, veut vous faire comprendre quelque chose, s'il vous plaît? On nous parle du vœu de la lune. On vous dit de bien écouter la guidance, éventuellement de l'écouter une 2e fois. Ça, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de votre temps, de vos possibilités, etc., pour bien comprendre le message. Et on vous dit que la réponse à quelque chose qui vous trotte dans la tête ou dans le cœur, on vous dit que la réponse est déjà en train de germer à l'intérieur de vous. C'est comme si vous connaissiez déjà la réponse à une question qui vous trotte dans la tête depuis longtemps. Bien, bien, bien. Ok, donc écoutez-vous, surtout vous qui regardez la guidance, parce qu'on nous parlait de ça, en fait, d'introspection sur le début de la guidance. On nous redonne ce message un peu et c'est tourné en plus vers vous. Donc, essayez encore d'analyser votre situation, votre passé, votre état d'âme actuel, et essayez de voir ce dont vous rêvez profondément et ce que vous pourriez faire pour améliorer plein de choses, etc. Votre façon d'aimer aussi, comment aimer votre autre, comment accepter l'autre aussi. Et en tous les cas, on vous dit que vous savez déjà. Vous ne vous l'êtes pas complètement avoué, mais vous avez des débuts de réponse en vous. Voilà, j'espère que cette guidance résonnera, que ça fera écho à vos vies, vous qui regardez cette guidance, et que ça répondra un petit peu à vos questionnements. Ça vous aidera à trouver la lumière. Voilà. Je vous souhaite plein de très jolies choses pour déjà terminer cet après-midi, ou tout au moins le continuer. Je vous souhaite également une bonne soirée, de bien dormir la nuit prochaine, et on se retrouve pour une prochaine guidance. Plein de très jolies choses à vous. Merci.